Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va regarder dans le fond ce qu'implique l'aspect AIII, donc A3 dans le fond, du projet de design. Donc pour notre bulletin de nouvelles, j'avais déjà regardé les restes dans une autre capsule vidéo. Donc l'intitulé c'est que pour avoir 7-8 dans le fond, il faut être capable d'analyser une gamme de produits existants, des produits existants servant d'inspiration pour trouver une solution au problème AIII. Au problème. Excusez. Bon, on va recommencer. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va regarder spécifiquement l'aspect AIII du projet design. Fait qu'ici, je veux juste ça. En fait, c'est pas ça que je veux grossir, c'est juste l'image. Comme ça. Donc, on doit être capable d'analyser une gamme de produits existants servant d'inspiration pour trouver une solution au problème. Ici, le produit qu'on vous demande de faire votre projet, votre produit, c'est un bulletin de nouvelles. Donc ça changera pas. Dans ce cas-ci, c'est imposé. C'est sûr que dans un autre contexte, on aurait pu ne pas l'imposer, puis vous dire, vous devez sensibiliser les gens à votre cause, et vous auriez pu prendre plusieurs types différents. Mais dans ce cas-ci précis, on parle d'un produit qui est un bulletin de nouvelles. Donc, analyser une gamme de produits existants suppose aller analyser des bulletins de nouvelles existants. C'est sûr que l'idée, c'est pas de copier quelque chose, c'est de s'inspirer en servant d'inspiration pour trouver une solution au problème. Donc vous, dans le fond, vous allez regarder, c'est pas vous qui allez faire le premier bulletin de nouvelles sur la planète. Fait que ce que vous allez faire, c'est vous allez regarder un bulletin de nouvelles qui existe déjà et vous allez essayer de regarder, selon vous, c'est quoi les points forts, donc les avantages, c'est quoi les points faibles, des choses qui vous ont ennuyé, des choses que vous avez trouvées qui n'étaient pas claires, trop rapides, manque de support visuel, ou peu importe, et aussi des éléments que vous voulez retenir et mettre dans votre bulletin de nouvelles. Donc, si vous êtes 4 membres de l'équipe, il devrait y avoir 4 produits. Là, je rappelle que si jamais il vous manque une bulle, vous avez juste à faire cliquer sur la bulle, faire copier, et ensuite, si je clique sur la bulle de départ, je vais faire coller, et là, je pourrais aller rajouter, exemple ici, que c'est le produit numéro 4. OK? Et tout simplement, voilà. Donc, les avantages, les points forts et les points faibles, et qu'est-ce que vous voulez retenir? Évidemment, suite à ça, vous allez vous parler en équipe, vous allez essayer de comparer vos réponses, puis d'essayer de trouver, ça va vous inspirer, vous allez pouvoir faire un brainstorm, un remue-ménage, pour essayer de savoir c'est quoi les éléments que vous voulez mettre dans votre projet. OK? À quoi devrait ressembler votre bulletin de nouvelles? Fait que si vous comprenez ce que je viens de dire, c'est vraiment, et ça c'est vrai pour n'importe quoi. Fait que la question, pour n'importe quel projet design, fait que la question à chaque fois va toujours être d'être, c'est quoi votre produit? Quel genre de produit vous voulez faire, parce que des fois, vous allez avoir peut-être plusieurs idées, et ensuite, d'aller regarder ce qui existe pour essayer d'avoir des inspirations. Bon, allons un peu plus large que le bulletin de nouvelles. Ça pourrait être intéressant de regarder un documentaire, ça pourrait être intéressant de regarder peut-être d'autres types de bulletins d'informations que vous avez sur le web. L'idée étant de vidéo, juste l'idée étant d'avoir des inspirations. Parce qu'on regarde juste un type de produit unique, on risque d'avoir une solution unique. Fait que nous, on va avoir plusieurs idées. Fait que ne vous gênez pas pour en regarder plusieurs. Par exemple, vous pourriez dire que si un journaliste parle pendant 3 minutes puis qu'il n'y a pas de support visuel, c'est pas intéressant. Si vous dites que j'aime ça quand je vois la catastrophe à l'arrière-plan, ça met en contexte, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Vous pourriez dire que si jamais le journaliste présente des statistiques ou il donne plusieurs informations, ce serait bon d'avoir un support visuel. Peut-être qu'on pourrait avoir un genre de slide de PowerPoint, un diagramme, des statistiques, quelque chose. Fait que vous essayez de voir qu'est-ce qui existe, puis essayez à partir de ça, de retenir les idées qui pourraient rendre votre bulletin de nouvelles intéressant. Alors voilà pour le critère AIII. Moi, ce que je m'attends dans le fond, c'est que chaque élève analyse un produit. Donc, vous me décrivez c'est quoi le produit. Donc, c'est quoi que vous avez analysé. Vous sortez les avantages et inconvénients et vous faites ça chacun. Vous pouvez le faire directement à travers les bulles. N'oubliez pas que si jamais les trucs orange prennent trop de place, vous pouvez les camoufler en appuyant sur la petite bulle ici. Et si vous voulez, si vous préférez, vous pouvez aussi, excusez, je vais aller un petit peu à droite, on pourrait aussi aller dans un message texte ici, puis dire produit 1, puis aller écrire le texte du genre, les points forts. Mettons, on pourrait juste y aller en disant c'est quoi les points forts, et ainsi de suite. Là, on pourrait continuer. OK? Fait que si vous faites ça ici, aucun problème, on pourrait mettre une bulle de texte qui va apparaître ici. Ça va être facile à lire aussi.
Et je rappelle peut-être la troisième solution, ça serait d'aller créer un document exemple Word et d'aller mettre le lien Internet ici avec l'URL. Voilà, terminé pour cette vidéo.